Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir quand vous devenez de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la vidéo du jour, pour qu'au fur et à mesure on puisse s'améliorer, se perfectionner ensemble, pour qu'on puisse aller de mieux en mieux sur la chaîne. Aujourd'hui, on va adapter un nouveau style de vidéo qui est Parlons Histoire. Et premier Parlons Histoire, on va parler de Booba, le roi des clashs. Ok, Booba est très reconnu dans l'univers du rap game pour tout ce qu'il fait comme clash. Bon, le rap game, c'est un peu tout ce qui concerne le clash et autres, tout ce qu'il y a comme un peu baston et autres, tout ce qui est mauvais côté négatif du rap. Et Booba est celui qui est reconnu dans le rap français pour pouvoir entretenir le plus de clash, parce qu'il est en clash avec Rof, Lafouine, Maître Gims, Caris. À lui tout seul, s'est mis tout seul à dos. Et c'est seulement ceux qui sont les plus grands, sinon il y a d'autres encore. Mais on va parler seulement de ces 4 clashs là et aussi donner les origines. On va d'abord commencer par le clash le plus ancien, celui avec corps de la poudre. Y'en a qu'un qu'on vénère, j'attire la foudre, je fais pas trop de concerts en plein air, pas de Tchernobyl, hein. Rof. Le clash avec Rof a commencé depuis 2001 avec une collaboration qui a été avortée. Parce que Booba était à l'époque un rappeur qui appartenait à un groupe de rap lunatique et Booba n'avait jamais sorti d'album solo. Et quant à lui, Rof était un artiste qui était déjà confirmé, qui était à son deuxième opus. Et pour son deuxième album, il a voulu faire un featuring avec Booba pour pouvoir faire un son véritablement qui serait un rap, véritablement une tuerie à l'époque. Puisque pour le son, il avait prévu faire le featuring avec Booba et Rim. Et le son devait s'appeler La Rue. Et pour ce son-là, on a tous, bon, pas on a tous, à l'époque, tout le monde avait entendu parler de ça, que ça allait être un son lourd, une tuerie et autres. Mais lorsque l'album est sorti, on sait pas où le son est passé. Il s'est volatilisé, il a fui, qu'est-ce qui s'est passé? On sait plus ce qui s'est passé. Et Rof a lui expliqué après quelques temps, plus précisément en 2009, que le son n'a pas pu sortir à cause de deux choses. Déjà, premièrement, les deux maisons de disques se sont entendues. Et ensuite, l'entourage de Booba demandait un peu trop d'oseille, de money, de fric. C'est-à-dire le jeton demandé un feat avec Booba était un peu trop élevé. Donc ça fait que le son n'a pas pu sortir au final. Quelques temps après, en 2012, Rof a dit qu'il n'aimait pas un petit truc dans Booba. C'est-à-dire qu'il sentait déjà que le mec avait un ego surdimensionné. Le gars se prenait déjà pour le roi, pour le king. Il voulait déjà être au-dessus de tout le monde. Et Rof avait senti que déjà ça allait pas être l'amour fond tous les deux. Le clash entre les deux commence à s'intensifier en 2012 lorsque Rof, sur Planète Rap, dans une émission qui passe sur la radio Skyrock, dit à l'antenne que je suis pas comme cette Zoulette de Booba. Bon, Zoulette pour le nargot français, ça veut dire une fille qui se donne le style hip-hop. C'est-à-dire c'est une meuf qui veut faire genre, elle est dans le game alors qu'elle n'y est pas du tout. Et ça, c'est une attaque véritablement directe. Et Booba a répondu directement en disant que dans un son qu'il a appelé Wesh Moreille. Moreille, j'ai cherché la définition pendant longtemps. C'est un peu vague, un peu dispersé, autre. Mais on doit retenir que simplement Moreille, c'est une injure pour Booba. Ok? C'est un peu ça. Pour ceux qui savent Moreille, ça veut dire quoi? Vous pouvez me le dire en commentaire pour que je puisse être un peu plus éclairci sur l'affaire. Et donc dans le Wesh Moreille, il dit à Rof, il attaque Rof directement pour dire que le mec se prend à faire des... Il parle sur Skyrock, il parle à la radio, mais il n'a pas le cran, il s'en lâche et autres. Bref, il s'attaque directement à Rof dans ce son. Ferme ta gueule, je dis de la merde, on s'en bat les couilles, un qui donne, nous c'est Thug Life, all eyes on me. Et Booba, par la suite, tout le monde a essayé de reprendre ce que Rof avait dit dans le fait de l'appeler une Zoulette. Parce que tout le monde dit que Booba, il se donne une culture de bad boy, une culture de gangster, alors qu'en réalité, il n'a pas vécu dans la misère, dans la haine, comme Lafouine le dit et autres. Qu'il a juste créé cette entité-là autour de lui. Il est tout simplement un petit bourgeois qui a eu la vie facile. Donc après que Booba fait sortir Wesh Moreille, Rof fait sortir Wesh Zoulette. Bon. Un glorifiant a exhibé son petit casier judiciaire. Vrai n'a rien à prouver, t'as pas grandi dans le texte. Tu seras jamais comme nous, n'en fais pas un complexe. Bon, donc là, c'est allé de clash musical en clash musical. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'affrontement physique jusque-là. C'est que des différents clashs et autres. Mais après tout ce qu'il y a eu comme altercation dans les différentes musiques et autres, il y a un ancien boxeur. Et l'ancien boxeur en question, c'est Patrick Scateron. Scateron qui est lui-même actuellement en clash avec Booba. Il a toujours appelé Booba à venir en confrontation, mais Booba l'a totalement ignoré jusque-là. On ne sait pas pourquoi. Et donc, Scateron a demandé à ce qu'ils viennent à pouvoir régler leurs affaires et qu'ils arrêtent de pouvoir saouler le monde et autres. Et Rof a refusé cela sur sa page Facebook. Parce que bon, à l'époque, on se répondait plus sur Facebook que sur Instagram et Twitter. Vous savez c'est quoi les bails. Mais en décembre 2012, un des amis proches, pour pas dire un des proches de Rof, montre que véritablement ils sont prêts à en venir aux mains. Et Booba lui répond pour lui dire il dit à Rof de venir le trouver à Panama. Pourtant, on sait très bien que Booba n'est pas à Paris, il est à Miami. Et Rof, tout vénère, il débarque à une boutique, Uncut qui est la marque de vêtements de Booba. Et il cherche à voir un propriétaire, pour ne pas dire un gérant de la boutique. Et il n'a aucune réponse, on sait juste
jusqu'à la fin, un jeune homme de 19 ans s'est retrouvé bastonné et il était entre la vie et la mort. Tout ce qu'on sait sur la suite de l'affaire. Et Booba, par la suite, il a fait une interview avec le Parisien pour dire que Rof, c'est un lâche, il s'attaque à un jeune qui n'a rien fait autre. Bon, on n'a pas véritablement d'informations un peu plus poussées sur l'affaire parce que les deux restent campés sur leur position. Et pendant que le clash devient intense entre ces deux-là, il y a un mec qui débarque de nulle part. Franchement dit, là, je sais pas d'où il sort, la fouille. On va en profiter en maintenant, faire la transition parce que tous les clashs sont un peu liés si on veut bien le voir. Donc, la fouine, il débarque avec un son Panam on est les boss parce qu'à l'époque, la fouine, sa cote commençait à être véritablement. Je crois que ma main n'est plus cadrée là. Donc, la fouine, il débarque avec son Panam on est les boss où il a invité quand même sur le son par les petits rappeurs des grosses têtes comme Youssoupha que j'aime bien, que j'aime personnellement parce que c'est selon moi l'un des rappeurs le plus sous-coté de sa génération. Il a invité Canardo, bref, il a invité des grosses têtes du rap pour faire le son Panam on est les boss. Bah, n'y était pas. Et dans le son, il a dit une phrase que Booba n'a pas laissé passer. Il a dit précisément: j'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Il veut dire, genre, le mec Booba, il se joue les caïds et autres, mais lorsqu'il essaie de le clasher, le mec, il répond pas, il n'essaie pas de dire quoi que ce soit. Donc, on va profiter maintenant de parler rapidement du clash Booba la fouille et revenir à celui de Rof, parce que celui de Rof, c'est toujours d'actualité au fait. À n'importe quel moment, ça peut dégénérer. Donc, on revient sur le clash avec Rof. Donc, le clash avec Rof, il s'avère que en 2013, c'est-à-dire 2012-2013, c'est là où tout a commencé à aller très rapidement. Rof a sorti un album et il s'avère que Booba a commencé à l'attaquer à plusieurs reprises sur Instagram. Là, Instagram débarque dans le game. Facebook devenu has-been, même si actuellement il y en a d'autres encore qui y sont. J'ai une page Facebook, allez la voir. Soit en passant, on revient à l'actualité. Donc les mecs, ils ont commencé à se vanner sur Instagram maintenant. Et pendant que Booba a commencé à pouvoir l'attaquer sur Instagram, Rof a profité pour faire sortir un clip parodique où il interprétait le son Wesh Zoulette avec un portrait de Booba avec une perruque. Vous voyez un peu le délire là? Ça devient un peu des trucs un peu parodiques et autres. On est passé des clashs sur les radios, des clashs dans les sons au clip parodie. Où est-ce que ça va terminer? Peut-être avec des featuring avec des Teletubbies, on sait pas. Et c'est bien après ce clip parodique et autres que Booba a invité Rof à une baston où le jeune de 19 ans a pris cher, qu'on avait parlé précédemment. Donc on va attaquer maintenant le clash Booba la fouille. Pervers, j'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le clash Booba la fouine a commencé d'abord par un son qui a été fait par la fouine, Panam on est les boss, où il attaquait de façon un peu camouflée Booba dans son son à travers ses textes. Et Booba n'a pas tardé à répondre dans une interview. Et alors dans cette interview, Booba sort une phrase véritablement magnifique. Particulièrement, j'ai adoré cette phrase qu'il a sortie. Et il a dit, précis, pour ne pas un peu écorcher ses mots, je vais vous mettre la phrase en entière, mais pouvoir paraphraser un peu ce qu'il a dit. Il dit que la fouine, si véritablement c'est de lui qui parle dans le son Panam on est les boss, il espère que la fouine, il est prêt. Parce que déjà, la fouine, c'est pas le boss de Panam. Et il rappelle au passage que la fouine, il sort d'un concours Skyrock. C'est-à-dire qu'il a fait déjà en une seule phrase la généalogie de la fouine, il a démoli la fouine et il expliquait que la fouine, il n'est rien. Ce mec c'est un king, chapeau. Donc le 30 novembre et on passe à un autre niveau de clash. Là on avait les clashs avec Rof, avec les sons et autres. Et maintenant avec la fouine, on passe à un autre niveau où la fouine après cette interview, il fait une vidéo de pratiquement plusieurs dizaines de minutes où il vide son sac complètement sur Booba. Pendant plus d'une dizaine de minutes, il a passé son temps à se défouler sur Booba. Et là, tout y est allé. Tout ce qu'il y a comme injure, comme fan, comme punchline, tout ce qu'il y avait à sortir, tout est sorti ce jour-là. C'était véritablement chaud. Et après tout ça, il y a eu plusieurs autres clashs en musique. Et c'est là qu'est sortie la série Autopsie où la fouine se mettait à clasher Booba. Booba a sorti des sons pour clasher la fouine. Bref, ils sont les deux clash en clash, en clash, en clash. Aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez une vidéo détaillée sur chaque clash, vous me le dites en commentaire. Aujourd'hui, on va juste parler de comment chacun des clashs sont arrivés. Si vous voulez véritablement l'historique détaillé, vous me le dites en commentaire pour qui vous le voulez. Pour soit la fouine, soit Caris, soit Rof, soit Matt Gims. Et on va maintenant passer à Matt Gims. Et Matt Gims, lui, véritablement, c'est parti un peu bizarre. Déjà, Matt Gims, il préparait un featuring avec Booba. Alors, lorsque Booba était en clash avec Rof, il y a eu un moment où les deux ont eu à faire sortir un son en même temps. Et lorsque Booba a débarré son morceau, Rof a sorti un clip, a sorti une vidéo où il jouait au ping-pong avec Balotelli. J'ai pas trop compris le délire au fait. Mais bon, lorsque le son est sorti sur Twitter, Matt Gims a eu à féliciter Booba pour véritablement ce morceau qu'il a jugé véritablement sensationnel, de ouf. Bref, tout ce qu'il y a comme félicitations, il a fait à Booba. Et Booba en retour lui a dit, Booba paraphraser, que seule une lumière peut reconnaître une lumière. Du genre, les deux sont au même niveau. S'il savait ce qui allait arriver par la suite, je
Je pense qu'il n'aurait jamais sorti ce genre de phrase. Par la suite, il y a Rof qui a répondu à Matt Gims disant qu'il sort d'où ce tic, qu'il c'est un nouveau, il ne faut pas qu'il vienne traîner dans la cour des grands. Et ils ont commencé à se clasher sur Twitter à travers des comparaisons sur les ventes de disques, les différents concerts et autres. Mais là, c'était juste sur Twitter. Et là, le lendemain, Matt Gims fait sortir une interview où il explique véritablement qu'il aime Rof, que c'était juste pour pouvoir plaisanter et autres. Sinon, Rof est un grand artiste. Je pense que c'est à partir de là que Booba n'a pas trop toléré la chose, quoi. Il a gardé ça. Il a refait sortir ça plus tard. Donc pour revenir au clash, Booba, Matt Gims, ça dit en passant, Matt Gims a fait un son avec Booba, ouais, on voit un peu le rapport. Il a eu un son avorté avec Rof. Bon, la fouine n'est sortie de nulle part. Matt Gims, ils ont eu à faire un feat. Et là, le clash est très récent. Je veux qu'on garde ça pour la fin. On va attaquer le clash Booba Caris. Dans la street tout se monnaie. Les vrais savants se connaissent. Anti-S on se connaît. J'ai des gros bras, la charte à Popeye. Donc le clash Booba Caris, c'est un clash véritablement qu'on n'a pas trop compris. Pourquoi? C'est quoi les bails? On sait pas. Donc je vous situe un peu la chose. Caris, ivoirien, qui vit en France principalement à Sevran, est un rappeur qui est plus un rappeur de quartier, si on veut le dire aussi. Et il est bon, il a un bon niveau, mais il n'explose pas au grand public. Et Booba par la suite décide de pouvoir faire un featuring avec lui, Kalash, qui est un son qui explose de ouf. Et après ce son Kalash, Caris est découvert au grand public et il décide de faire sortir son album Or Noir, qui sera un franc succès. Et après cela, on découvre après quelques temps un zénith où Booba devait faire l'absence de Caris. Là, on a commencé à sentir le petit truc venir. Vous savez, lorsqu'il y a un feat et l'autre vient pas, ça commence à devenir bizarre. Et on a découvert par la suite qu'au fait, la source du problème est que Booba a demandé à Caris de s'en prendre à Rof. Parce qu'il était en clash avec Rof, il a voulu que Caris clash Rof. Et Caris plutôt a refusé catégoriquement. Il a dit qu'il n'est pas en histoire avec Rof, qu'il peut pas le faire et autres. Et Booba, il n'a pas toléré cela. Il a commencé à dire que c'est lui qui a fait Caris, c'est lui. Caris doit se soumettre, Caris c'est son petit hôte. Et Caris, il n'a pas du tout digéré cela. Vous savez, les bails au fait, Caris s'appelle Okunyakuri, c'est un BT. Les BT, c'est les mecs virils et autres. Ils sont pas du genre à se laisser marcher dessus. Ils connaissent les bails au fait. Donc par la suite, c'est parti en divorce qui a mal tourné. Les deux ont continué à se clasher sur les différents réseaux sociaux. Et c'est là que débarque Matt Gims, Mugiwara, le clash le plus récent, qui est toujours d'actualité. Bon, tous les deux sont encore d'actualité, mais là c'est le clash le plus récent. Diamant de sang sur mon alliance. 6 pieds sous terre sur mes vacances. Donc après le featuring dont je vous ai parlé précédemment, Matt Gims a eu à faire récemment une vidéo où il disait qu'il a découvert des personnes qui trichaient dans leur vente sur les streams. Et il a même lancé un défi, le Zenith Challenge, pour dire tous ceux qui disent qu'ils ont eu des disques d'or et autres à travers les streams, qui remplissent le Zenith au moins 1 ou 2 fois pour qu'on voit de quoi véritablement ils sont capables. Certains rappeurs comme Kalash et autres ont accepté le défi et autres, mais une seule personne s'est sentie gênée, s'est sentie vexée, s'est sentie frustrée, et cette personne c'est Booba. Pourquoi? On ne sait pas. Donc Booba, il dit que pourquoi Matt Gims prétend dire des choses qu'il ne sait pas, pourquoi il fait planer une mauvaise ambiance dans le rap, alors que c'est Booba qui passe son temps à clasher tout le monde. À cause d'une seule vidéo, il dit Matt Gims fait planer une mauvaise ambiance dans le rap. Un peu chelou, un peu bizarre. Donc par la suite, il continue à attaquer Matt Gims sur les différents réseaux sociaux et autres, à travers des publications ou des photos un peu parodiques et autres. Et ensuite, Matt Gims, il a été conseillé selon ses proches de ne pas répondre à Booba. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié récemment, pour ne pas dire récemment, le mois passé, ses ventes, et il a mis une phrase véritablement que j'ai adoré de ouf. Il a dit simplement: le roi ne doit pas se rabaisser au discours de la basse-cour. C'est-à-dire seulement que lorsque sa couronne est en péril. Soit il dit qu'il est le roi, qu'il ne va pas se rabaisser au niveau de Booba, soit Booba il voit véritablement qu'il est en danger et pour cela qu'il vient parler à Matt Gims. C'est-à-dire que cette phrase peut être interprétée de ces deux manières différentes, mais peu importe comment, il est passé très fort. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer les différents clashs. Donc vous allez les checker pour pouvoir comprendre un peu plus. Donc, résumé de tout ça, Booba, il est en clash avec Rof parce qu'il dit que Rof l'a insulté, les deux se sont insultés autres. Dans l'origine du clash, les deux s'aiment pas. Très simple. La fouine, Booba, le clash, l'origine, la fouine est venue provoquer Booba et Booba, il n'a pas toléré. Caris, Booba, l'origine du clash, Booba demande à Caris de clasher Rof, il a refusé, Booba n'a pas toléré. Matt Gims, Booba, Matt Gims dit qu'il y a des triches, Booba se sent visé, alors il commence à répliquer de ouf et c'est comme ça que ça continue.
Et tout dernièrement, pour être aux dernières nouvelles, juste avant de faire cette vidéo, peu importe la date, vous allez regarder. Maître Gims a eu un enregistrement audio où il a commencé à dire des choses et autres, faire des prières pour dire qu'il fallait arrêter Booba, que c'est un danger autre. Et Booba a repris cela sur Instagram pour dire que c'est un sorcier, en train de faire des incantations. Il a surnommé le sorcier de Château Rouge. Et concernant encore Caris, tout récemment, il a invité Caris sur le ring. Caris a dit: je te prends où tu veux dans le ciel, où tu veux, peu importe là où tu vas me prendre. Et il a eu la baston dans l'aéroport. Donc, pour comprendre un peu, Booba c'est le mec autour de qui tourne tous les clashs. Et les différents rapports, Maître Gims, Caris vient de signer à Marine Monster, vous voyez un peu le lien, même s'il y avait déjà le clash et autres. Mais concernant la bagarre à l'aéroport, certaines informations, tout le monde dit que c'est pas lui qui a provoqué. Mais une vidéo qui vient de fuiter sur Twitter montre Booba en train de dire que lui c'est la garde à vue qui l'attend. Bon, tu fais une vidéo avec un de tes fans, une de tes fans plutôt, et tu dis qu'il y a la garde à vue qui t'attend. J'ai pas fait le droit, mais je pense que ça on appelle ça préméditation. Je dis ça, mais je dis rien. Donc résumé des clashs. Pour résumer les clashs qu'il y a eu, différents clashs entre Booba et Rof, il y a eu un jeune homme de 19 ans t'as bastonné et plusieurs sons de clash qui sont sortis. Pour résumer le clash, La Fouine, Booba, il y a eu plusieurs sons de clash, une baston à l'hôtel entre Booba et La Fouine et une fusillade sur la voiture de La Fouine. Pour résumer le clash, Caris, Booba, il y a eu seulement des interviews et quelques publications sur Instagram et au final une baston à l'aéroport. Pour résumer le clash, Maître Gims, Booba, il n'y a eu que des interventions sur Instagram, mais avec ce qui s'est passé à l'aéroport avec Caris, on se dit que peut-être s'il croise aussi Maître Gims, ça peut partir en couille. Sur ce, ça fait plaisir de voir faire ce genre de vidéo. C'est une vidéo un peu plus longue, un peu plus difficile à faire que d'habitude parce qu'il faut beaucoup de recherches et autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez véritablement de cette vidéo et n'hésitez pas aussi à donner vos avis. Si vous voulez véritablement une vidéo détaillée sur un clash précisément, dites-moi en commentaire, soit à Booba, Rob, et autres me dites en commentaire pour qu'on puisse faire ensemble une histoire un peu plus détaillée ou des choses à apporter concernant la vidéo. Dites-le-moi toujours en commentaire pour qu'on puisse partager les informations ensemble. Et pour concernant la vidéo, la bande sonore est un son que je mettrai en description pour aller checker. C'est un son que j'ai kiffé, c'est un artiste ivoirien. Et aussi, j'aimerais aussi vous dire, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que c'est là-bas que au fur et à mesure les sondages et autres à partager ensemble. Sur ce, restez abonnés, restez connectés et on se tient pour la prochaine vidéo. Cordialement, Jeff. J'ai pas de nom de quelqu'un, c'est ça moi veut qu'il aille donc se moucher. Celui qui va se viander vite fait bien fait comme boucher, je le découper. Je suis là pour mettre toi, c'est celui-là, c'est pour mettre toi. Je suis là pour les fatiguer comme cancer dans le sang. Je suis là pour mettre toi, c'est celui-là, c'est pour mettre toi. Je suis là, calé dans gauche là, on est les rois.